Oui, cette œuvre, c'était en commande, on peut dire, parce que c'est destiné à devenir la couverture du tirage de tête de Jean, le dernier tome de Jean, les 12 et les 13. Alors c'est pour la librairie Multi-BD, et de faire quelque chose un peu différent de ce que j'avais d'habitude. Normalement, je travaille un peu les mouvements, l'attention de personnages. Même s'ils sont statiques, ils sont en train de s'élever ou de faire quelque chose. Le personnage, il est reposé un peu la symétrie, j'ai travaillé la symétrie pour essayer de donner on peut dire, une idée de sérénité. Tous les motifs et toute la documentation, ça vient de recherches, de beaucoup de recherches, pour donner un peu l'ambiance, pour donner un peu tout l'esprit de l'œuvre que je veux faire. Non? Alors ça me prend beaucoup de plaisir à faire même les recherches qu'il a réalisées. Tous les carrelages, tous les décors, les natures mortes, toujours j'aime bien de mettre des fruits, des tables, des choses qui accompagnent le personnage. Pour moi, il n'y a rien à l'hasard. On peut dire que j'ai mis tout ça pour accompagner un peu le personnage, que ça peut dire que c'est une chose qui est dans l'album, dans l'histoire, ou sinon qui accompagne. Alors, voici la planche 12 de l'album 13. Et bon, c'est un planche où notre héroïne est en train de se préparer pour un rendez-vous un peu compliqué pour elle. Alors c'est un processus d'encouragement pour trouver son ennemi. Et bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tous les moments où elle s'habille, se maquille et tout ça, et en même temps, elle a ses pensées. Ma carrière, il a démarré il y a 30 ans. Mais on peut dire que c'est une carrière comme tous les dessinateurs, qu'il y a plein de choses, beaucoup de travail différent. Mais ça a été avec Jean qu'on peut dire qu'on s'est consacré, parce qu'on a dédicacé pendant 16 ans, pratiquement en exclusivité, on a travaillé sur les personnages. Alors ça te donne on peut maîtriser les personnages, on peut plonger dans sa psychologie, dans tout ce qui est autour du personnage, et de l'histoire aussi. On peut travailler énormément des personnages autour du rôle principal. Il y a beaucoup de secondaires, il y a beaucoup d'ambiance. Et ça te permet de faire un travail, c'est un privilège, je considère, un travail vraiment profond. Parce que pour moi, c'était très intéressant de plonger sur les différentes cultures que nous parlons. Et c'est une manière pour moi aussi d'étudier et de connaître sans voyager, de connaître la culture turque, de connaître un peu l'Afrique, pas tout, et aussi de connaître l'Inde. C'est la couverture du 5e album. On a changé de cycle, on avait fait le cycle turc, que c'était 4 albums, et après on commence le cycle africain, où notre héroïne est partie vers l'Afrique pour chercher un bijou, la perle noire. Alors elle est tombée dans les mains d'une tribu très sanguinaire, et c'est le moment vraiment de choisir ces couvertures n'a été pas trop facile, parce que dans cet album il y avait plein de visuels qui avaient la force et la possibilité de devenir en couverture. Après beaucoup de recherches, on a trouvé, je pense, que la bonne case et le bon moment qui représente un peu toute la force de ce récit. Alors je suis très, très contente avec ces couvertures, parce qu'on a donné aussi l'ambiance de tout l'espace où elle est. Et c'est beaucoup travaillé tous les fonds et tout ce que nous disions avant, tous les éléments qui l'accompagnent. Pas seulement elle avec son regard qui décrit sa situation, un peu inconfortable, mais aussi tout ce qui l'accompagne. Tous les maquillages, les corps les maquillages sur le corps, la peinture et aussi
tous les tatouages, c'est un lien qui arrive aussi au troisième cycle, et c'est l'Indien. C'est une chose que j'ai maintenue pendant toute la série. C'est une illustration qui, en principe, c'était un esquisse pour une couverture du tome 12. Alors, dans tout le travail préparatoire de couverture, il y a plein d'esquisses et à la fin, on a choisi une autre. Mais j'avais toujours souhaité de faire ce dessin. On a attendu beaucoup de temps pour le faire, mais vraiment, vous voulez qu'il y a l'espace pour les titres. Ouais. On a respecté aussi pour les volumes qu'il y a de noir. Il est très lourd après tous les fonds. Et vraiment, ça a été très amusant de tomber sur cet ancien dessin parce que l'expression, c'est très intéressant. Je trouve que la jade, quand elle est vraiment mauvaise, c'est plus attirant que quand le personnage est plus heureux. Le concept qu'il y a de corps, le corps c'est une chose en plus, la nudité c'est une chose qui ne me gêne pas. Je pense que c'est tout à fait naturel dans toute l'histoire de l'humanité, dans pratiquement toutes les cultures, sauf la nôtre, c'est une chose naturelle. Alors j'essaie de séparer les côtés sexuels de la naturalité du corps. Je trouve qu'il n'y a rien de sale. J'essaie que mes personnages montrent un peu la nudité comme quelque chose de naturel et de quelque manière c'est un peu le corps triomphant, c'est-à-dire c'est la splendeur de la jeunesse, de la beauté, et de dire qu'il n'y a rien de mauvais là. Bon, pour l'instant, je pense que c'est une autre qui est à ma place. Quand j'ai vu que tous les œuvres ils sont collés sur le mur, j'étais vraiment un peu... Je savais, mais ça te choque beaucoup, parce que c'est la première fois que je viens ici et c'est toujours un peu impressionnant. Et pour moi, c'est un honneur d'être ici, et surtout pour la confiance qu'ils m'ont accordée, tout le monde qui a travaillé autour de cette expo. C'est ça.